Alerte générale, avec un investissement de 750 millions de dollars et une capacité annoncée de 4 millions de tonnes annuelles, le projet de garage jubilé vient de franchir un cap décisif dans l'édification de la filière sidérurgique algérienne. Mais alors qu'est devenue la fameuse narration du Makhzen marocain? Cette histoire longtemps répétée pour instiller le doute quant à la capacité de l'État algérien à matérialiser ce projet minier autrefois relégué aux oubliettes pendant des décennies. Aujourd'hui, elle s'effondre face à une réalité concrète. Ce qui n'était qu'un rêve bloqué dans les tiroirs s'impose désormais comme un socle industriel majeur balayant au passage les obstacles techniques et les calculs géopolitiques. L'Algérie annonce ainsi officiellement au monde qu'elle est entrée de plein pied dans l'ère de la valorisation industrielle globale de ses ressources souterraines. Le projet dont nous traitons aujourd'hui ne représente pas une simple extraction de minerais de fer du sol, mais constitue une transformation radicale de la doctrine économique algérienne passée d'une logique d'exportation de matières premières à une logique d'industrialisation intégrée. Cela s'est traduit de manière officielle et définitive le soir du mardi Marchisex, lors d'une réunion de travail de haut niveau présidée par le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement Omar Rekache. Le siège de l'agence a vu la présence des grands décideurs miniers et industriels du pays. À leur tête, le président directeur général du groupe Sonarem Reda Bellage et le vice-président du complexe Tosyali Algérie Alpoglou pour mettre les points sur les i concernant le dossier de valorisation du minerai de fer de la mine de Garage Bilé, qui a dépassé l'étape des études pour entrer au cœur de l'exécution sur le terrain avec des investissements massifs et des technologies mondiales de pointe. Les données techniques et financières révélées lors de cette rencontre confirment que l'Algérie injecte un investissement financier colossal dépassant les 750 millions de dollars dans un projet unique en son genre, visant par essence à traiter le minerai de Garage Bilé en utilisant des technologies avancées dédiées à la déphosphoration. C'était là le nœud technique que les sceptiques tentaient de promouvoir comme étant impossible à résoudre. Mais le partenariat algéro-turc représenté par le groupe Sonarem et la société Tosyali a prouvé que la technologie mondiale est capable de dompter le minerai algérien pour produire 4 millions de tonnes par an de fer concentré de haute qualité. Ce chiffre n'est pas qu'une simple statistique sèche, c'est une soupape de sécurité pour la sécurité industrielle algérienne car cette production transitera par la société mixte FTTF basée dans la zone industrielle de Toumiat dans la wilaya de Béchar. Elle constituera l'épine dorsale de l'industrie sidérurgique nationale et fera de l'Algérie un acteur majeur dans l'équation de la production mondiale de fer et d'acier, dépassant ainsi la phase de dépendance vis-à-vis du marché international qui épuisait les réserves de change. Le projet intégré de Garage Bilé relie ainsi l'extrême sud-ouest du pays au nord industriel via la wilaya de Béchar, qui se transforme aujourd'hui en un pôle moteur pour les industries lourdes. À la lumière de ce bond géant, l'inanité des mensonges propagés par le Makhzen marocain et ses médias trompeurs concernant un prétendu échec ou l'inutilité du projet apparaît clairement. La réalité parle le langage des chiffres et des machines qui ont commencé à tourner à Béchar et sur le site de la mine. Ce partenariat réunissant le groupe Sonarem, la Société nationale du fer et de l'acier Ferrel et le complexe Tosyali Algérie reflète une volonté politique d'acier pour lier la ressource brute à la transformation industrielle directe. Cela augmente la valeur ajoutée nationale de manière sans précédent et crée des milliers d'emplois. On s'attend à ce que cette partie du projet fournisse à elle seule pas moins de 760 emplois directs et des milliers d'emplois indirects dans les secteurs du transport des services et de la construction, ce qui renforce le développement social et économique dans les zones d'ombre et les régions frontalières. Cela fait de Garage Bilé une success story qui dépasse les limites du site de production pour atteindre les profondeurs du tissu social national, confirmant que l'Algérie avance à pas de géant vers la diversification de son économie loin des hydrocarbures et vers la construction d'une sécurité minière intégrée qui la protège des fluctuations des marchés mondiaux. L'engagement manifesté par Omar Rekache, directeur de l'Agence de promotion de l'investissement, prouve que l'État algérien ne se contentera pas du financement et de la planification, mais accompagnera ce projet à travers de vastes facilitations administratives, douanières et fiscales, tout en fournissant le foncier économique nécessaire à l'expansion des opérations de production. Cette coordination de haut niveau entre les différents secteurs ministériels, les agences exécutives et les domaines nationaux confirme que le projet de Garage Bilé est entré dans la ligne rouge d'une exécution irréversible, balayant ainsi tous les récits marocains
qui espéraient l'arrêt de ce projet stratégique. Aujourd'hui, l'Algérie n'extrait pas seulement du fer. Elle bâtit une souveraineté industrielle complète en construisant une chaîne industrielle intégrée qui commence à la mine et se termine par des produits finis portant le label CE Made in Algeria. Cela réduit la facture des importations de milliards de dollars et relance l'industrie lourde comme force motrice de la croissance nationale, faisant de la mine de Gara-Djebile un pilier fondamental incontournable sur la carte industrielle mondiale. Le véritable test de la capacité de l'État s'est transformé en une victoire éclatante sur le terrain, faisant taire toutes les langues qui doutaient de la capacité de l'homme algérien à dompter l'impossible et à bâtir l'avenir des générations futures loin de la dépendance au pétrole et au gaz. Le passage d'une simple exploitation minière à une fabrication industrielle directe dans la wilaya de Béchar reflète une vision à long terme de l'État. Le traitement de 4 millions de tonnes de concentré par an servira de carburant alimentant les grands complexes sidérurgiques d'Oran de Jijel et d'ailleurs créant ainsi une intégration minière et industrielle s'étendant sur des milliers de kilomètres. Cette connexion logistique et minérale est précisément ce que craignent les adversaires de l'Algérie qui voient dans cette ascension industrielle une menace pour leurs intérêts étroits. Cependant, la réalité sur le terrain à Toumiat Béchar et à la mine de Gara-Djebile parle d'une réalisation historique et d'une rapidité d'exécution dépassant les attentes avec un suivi rigoureux des plus hauts niveaux de la hiérarchie exécutive pour garantir l'entrée en exploitation du projet dans les délais impartis. Gara-Djebile devient ainsi le test que l'Algérie a réussi, avec brio transformant le minerai de fer en un nouvel or noir garantissant prospérité et souveraineté. Elle fait de l'Algérie un pôle minier mondial incontournable sur le continent africain et dans le bassin méditerranéen, jetant aux oubliettes toutes les contre-vérités et les illusions propagées par le Makhzen qui se sont avérées, n'existaient que dans son imagination incapable de suivre le rythme de la volonté algérienne sincère. Cette dynamique de transformation structurelle ne se limite pas à l'aspect technique. Elle s'inscrit dans une politique de rééquilibrage territorial majeur. En investissant plus de 750 millions de dollars dans la région de Béchar, l'État algérien insuffle une nouvelle vie économique dans le sud-ouest, faisant de cette région le futur poumon industriel du pays. Les processus de déphosphoration utilisant des procédés thermiques et chimiques de pointe permettent non seulement de rendre le fer de Gara-Djebile apte à l'utilisation industrielle lourde, mais placent également l'Algérie à la pointe de l'innovation métallurgique. Le complexe industriel de Toumia deviendra un carrefour technologique où l'expertise nationale collaborera avec les partenaires internationaux pour optimiser chaque tonne extraite. C'est la réponse concrète aux campagnes de désinformation. L'Algérie ne parle plus au futur, elle agit au présent. L'intégration de la société FTTF dans ce schéma de production est le témoignage d'une synergie parfaite entre les ressources minières et le savoir-faire industriel, garantissant que la richesse nationale profite d'abord et avant tout à l'économie locale. Au-delà de l'impact économique immédiat, ce projet est un pilier de la sécurité nationale. En assurant son autosuffisance en matières premières pour sa sidérurgie, l'Algérie se protège contre les pressions extérieures et les fluctuations imprévisibles des chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette autonomie stratégique est le cauchemar de ceux qui souhaitent voir l'Algérie rester une simple économie de rente. Chaque étape franchie dans le projet Gara-Djebile est un clou supplémentaire dans le cercueil des propagandes hostiles. La détermination affichée lors de la réunion du 30 et 1 mars 2026 montre que le temps des hésitations est révolu. Le pays s'engage dans une industrialisation massive, intelligente et durable. Les 4 millions de tonnes de concentré de fer ne sont qu'un début, car les réserves de Gara-Djebile sont estimées à plusieurs milliards de tonnes, ce qui garantit une exploitation sur plusieurs siècles. L'Algérie s'affirme ainsi comme le géant minier de demain, prêt à exporter non seulement du fer concentré, mais aussi des produits finis à haute valeur ajoutée, défiant toutes les prédictions pessimistes et confirmant son leadership régional incontesté.